Très ravi de vous retrouver à travers cette grande édition de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. Le sang n'a jamais coulé à Moba, dans la province du Tanganyika, dans la nuit du 14 à 15 juin dernier. L'armée nationale vient de démentir une rumeur répandue sur les réseaux sociaux sur un prétendu massacre de 318 personnes. Une rumeur bouleversante qui a suscité des vives émotions. Selon les porte-paroles de FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, il s'agit d'une fausse information. Vous l'entendrez dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, la RDC veut changer de direction en matière de sécurité, beaucoup plus celle portant la protection des enfants. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a réuni hier autour de lui la MONUSCO et les ambassadeurs pour élaborer la nouvelle politique de sécurité. Le détail à suivre dans ce journal. Et enfin, le véhicule et motos peuvent enfin rouler aisément sur la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kanyama-Kassé et Moneditou. Autrefois impraticable, cette route vient d'être réhabilitée. Un travail réalisé par les anciens Koulouna transformés en bâtisseurs par le service national. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, la RDC veut changer de direction en matière de sécurité, beaucoup plus celle portant protection des enfants. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a réuni hier autour de lui la MONUSCO et quelques ambassadeurs pour élaborer une nouvelle politique de sécurité nationale. C'était au cours d'une réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Rodé Panda nous en parlait. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, cette réunion du groupe consultatif pour la réforme du secteur de sécurité en RDC, présidée conjointement par le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la sécurité nationale, Kolongele Eberand Casimir, et la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a réuni à l'hôtel du gouvernement les ambassadeurs des pays amis de la RDC, notamment ceux de l'Union africaine, l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique, partenaires dans ces processus de réforme sécuritaire en RDC. L'objectif au cœur de cette séance de travail, c'est la relance du processus de la réforme de sécurité, avec accent sur la situation de guerre qu'endure le Congo-Kinshasa. L'accompagnement des autres pays est encore indispensable en plus du soutien permanent de la MONUSCO, a souligné le professeur Casimir Eberand, qui a lancé un appel vibrant aux partenaires pour leur accompagnement. L'issue de cette séance de travail produira la politique de sécurité nationale avec le concours de toutes les forces vives du pays. Le choix de la date du 16 juin est une symbolique de la protection de l'enfant africain. Notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. Je compte beaucoup, chers partenaires, sur votre engagement et vos dynamismes habituels à œuvrer avec nous afin de réaliser les assignations rentrant dans le cadre de la RSS. Au nom de tous les partenaires, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a confirmé un engagement d'appui dans ce processus de réforme sécuritaire de la RDC. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner ces efforts conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 de février 2025. Notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité et au DDR restera ferme dans l'objectif de garantir une paix durable et protéger les populations civiles qui ont trop longtemps souffert. Inaugurée en ces jours, cette série d'échanges va demeurer dynamique suivant l'évolution de la situation sur le terrain. Le vice-premier ministre en charge de la Défense séjourne depuis hier à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Sur place, Guy Kabumbu Mwadianvita a tenu une réunion du comité provincial de la sécurité. Il a aussi pris part au briefing de la 13e région militaire, au cours duquel la situation opérationnelle de la province lui a été présentée. Plus de précisions avec Sandra Nyanki et je reste Fouché. Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Cette 13e région militaire accueille sur son sol Maître Guy Kabumbu Mwadianvita en itinérance.
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a tenu une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes, parcourant ainsi la situation sécuritaire de la province de l'Équateur. Bien avant cela, il a pris part au briefing de la 13e région militaire ainsi que du 11e groupement naval où un aperçu général de la situation opérationnelle lui a été présenté. Prenant la parole, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a circonscrit le but de sa visite et les attentes du ministère. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assurer et d'assumer pleinement votre mission fondamentale. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace, d'où qu'elle vienne. Il vous revient de protéger l'ensemble des provinces du Grand Équateur. Chacun d'entre vous doit se sentir personnellement concerné par cette mission. Depuis son accession à la magistrature suprême, le commandant suprême n'a cessé de placer l'amélioration des conditions de vie des militaires au cœur de ses priorités. Son engagement à soutenir les hommes et femmes en uniforme se manifeste à travers les actions concrètes qu'il a posées à votre bénéfice. En bon père de famille, Maître Guy Kabombo Modianvita a échangé avec les épouses des militaires de la 13e région militaire. Dans une causerie morale, les épouses des hommes en uniforme se sont exprimées librement, présentant leurs desiderata. Carte sur table, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a répondu à leurs multiples questions, notamment le salaire des militaires, la situation des veuves, la cohabitation dans les camps et la redynamisation du foyer social. Le sang n'a jamais coulé à Moba, dans la province du Tanganyika. Dans la nuit du 14 à 15 juin dernier, l'armée nationale vient de démentir une rumeur répandue sur les réseaux sociaux sur un prétendu massacre de 318 personnes. Une rumeur bouleversante qui a suscité de vives émotions. Selon les porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Kenge, il s'agit d'une fausse information répandue publiquement sans vérification. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit du samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire de Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan de la situation sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme des groupes armés Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba, dans la chefferie de Kansabala, en territoire de Moba. Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika, l'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par des personnes mal intentionnées dans le but de nuire à la crédibilité de l'armée nationale. Elle dénonce enfin la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Les réseaux des parlementaires pour les objectifs du développement durable suivent à la loupe toutes les actions du gouvernement liées en la matière, donc aux ODD en RDC. Ces parlementaires l'ont fait savoir à la première ministre Judith Suminwa. C'était au cours d'un échange entre les deux parties, comme nous dit Chimedondo. Ils sont venus avec une mission claire, faire du développement de la RDC une réalité durable.
Mais dans la main, avec le gouvernement, de députés s'engagent pour un avenir meilleur. Ce lundi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. Conduit par le député John Banzalunda, ces réseaux, tout juste installés à l'Assemblée nationale, regroupent une soixantaine d'élus. Objectif, soutenir la mise en œuvre des ODD en RDC à travers de lois, du contrôle parlementaire et la sensibilisation. Et nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. Face aux défis environnementaux et sociaux, la chef de l'exécutif central a salué l'initiative, appelant à une synergie pour faire du ODD une réalité à tous les niveaux de l'État. Les véhicules et les motos peuvent enfin rouler aisément sur la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kanyama-Kasese et Moneditu. Autrefois impraticable, cette route vient d'être réhabilitée. Un travail réalisé par les anciens Kuluna transformés en bâtisseurs par le service national. Les usagers et les commerçants se frottent déjà les mains. Cédric Kinina. De la boue à la vitesse, la renaissance de la route Kanyama-Kasese-Moneditu. Autrefois impraticable et boueuse, la route reliant Kanyama-Kasese à Moneditu renaît grâce au travail acharné du service national. Résultat, une piste solide, large et bien aménagée par les bâtisseurs de la nation, sur laquelle on peut rouler jusqu'à 160 km à l'heure sans encombre. Une véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, les commerçants et les populations locales. Je vois qu'ils travaillent très bien. Et je souhaite qu'on leur confie la charge de réhabiliter toute cette route, de l'Ubilangi jusqu'à l'Omani. On peut parcourir cette route sans difficulté. Il était vraiment dans un état très délabré. Et nous voyons ces jours à travers la réhabilitation déjà avec le service national et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national. Pour quitter Kanyama et arriver ici, le trafic est paisible. On a fait 10 à 15 minutes. Ces tronçons, c'est le 1/5 de la route nationale numéro 1. Ces travaux initiés et réalisés en quelques semaines par le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, sont la preuve qu'avec la volonté et l'organisation, les choses peuvent changer en République démocratique du Congo. Kinshasa va abriter dans les tout prochains jours une rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de Grand Lac. Et le président de la commission de la CEEAC est en RDC pour se rendre compte de l'évolution de préparatifs de ces grands rendez-vous de la sous-région. D'autres détails avec William Tunakov. Le préparatif d'une rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, que Kinshasa, capitale de la RDC, compte organiser dans les tout prochains jours dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions prises par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 26e conférence à Malabo, en Guinée équatoriale, concernant notamment l'insécurité grandissante due au phénomène transhumance des éleveurs bovins surnommés Mbororo, dans 4 pays de la région, la RDC, le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, ainsi qu'au Soudan du Sud, étaient au centre d'une importante séance de travail présidée samedi 14 juin 2025 à l'immeuble du gouvernement par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazengamou-Kanzou, en présence du président de la commission de la CEEAC, ambassadeur Gilberto Dapieda de Verissimo, qui séjourne à Kinshasa. Ce phénomène de transhumance dans quelques pays de l'Afrique centrale et les éleveurs qui arrivent dans un pays, qui s'installent et qu'on a surnommé le Mbororo.
Mais nous avions considéré qu'il est important qu'on puisse organiser une réunion ici à Kinshasa. Ce phénomène a été utilisé à des fins criminelles. Et c'est ça que nous conduit à organiser cette réunion pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation spécifique. Après avoir abattu un travail de titan apprécié par le chef d'État de tous les 11 pays membres de cette communauté. Un projet pour lutter contre la pollution de l'environnement, Metrokin, c'est le nom de ce projet, est déjà sur la table de la ministre d'État en charge de l'environnement. Son initiateur l'a présenté à Eve Bazaïba. C'était au cours d'une audience lui accordée, comme nous dit Chimedondro. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère d'État en charge de l'environnement et du développement durable, s'est enquérir du projet Metrokin. Le ministre d'État, représenté par Sandir Kaba, et une forte délégation de Metrokin SA, conduite par son directeur général. Metroking est un système de transport ferroviaire urbain conçu pour répondre à de grands défis de la capitale, notamment la réduction des émissions de CO2 et la fluidification de la circulation dans une ville qui compte plus de 17 millions d'habitants aujourd'hui. Inscrit dans le programme du gouvernement congolais, ces projets de transport de masse visent à positionner la RDC comme un acteur clé de la lutte contre les changements climatiques. Et notre réunion a tourné autour du développement durable, c'est-à-dire autour d'un projet propre, un projet vert, qu'on appelle Metrokin, un projet de transport qui va absorber beaucoup de CO2 pour permettre à ce que la RDC garde toujours sa position de pays solution. Parlons de la ville de Kinshasa, qui a plus de 17 millions d'habitants. Et il est temps que nous puissions implémenter un transport de masse. Et le transport de masse par excellence, c'est le train, afin de résoudre le problème que nous connaissons aujourd'hui des embouteillages. Le train reste le moyen de transport de masse par excellence. Il permettra de désengorger Kinshasa et lutter efficacement contre les embouteillages qui paralysent la ville au quotidien. Nous faisons quelques pas en arrière pour vous parler encore de la 20e édition de la DRC Mining Week qui s'est clôturée le week-end dernier. Et l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, ARCA, a aussi pris part cette année à ces grands messes industriels. Son directeur général a appelé les industries minières au respect strict de prescrits des codes des assurances. Plus de précision avec Edith Chalakatal. Le Costa Rica vient de rejoindre l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, en signant officiellement la déclaration interministérielle pour sceller un partenariat d'apprentissage mutuel et de partage d'expériences représentant la ministre en charge de l'environnement et développement durable, l'ambassadeur Paul Ampolé Losco, a fait savoir que le Costa Rica a une longue expérience en matière de paiement pour les services environnementaux et que le pays du bassin du Congo vont bénéficier de l'expérience du Costa Rica qui, au niveau mondial, est la toute première expérience cotée et reconnue. Dorénavant, sur les 100% des fonds, au moins 70% serviront à payer en espèces les populations locales qui protègent les forêts. Cette cérémonie a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Costa Rica, Christian Guillemé Fernandez, de la chef du secrétariat CAFI, Bertha Pesti, de l'ambassadeur de la RDC au Costa Rica, Impolé Losco Efambe, représentant la ministre de l'Environnement, de la directrice du PNUD à Genève, Agi Verès, et des représentants des pays du bassin du Congo, notamment le Cameroun, le Gabon, la RCA et le Congo-Brazzaville. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre une signature de protocole d'accord entre les RDC et le Costa Rica en matière de l'environnement. Nous revenons sur cet élément de la 20e édition de la DRC Mining Week qui s'est clôturée le week-end dernier. Et l'ARCA, une entreprise de la place, a pris part à cette édition. Et Dichala nous en parle. Grand-messe de l'industrie minière, la 20e édition de la DRC Mining Week, axée sur les infrastructures et la sécurité énergétique, a bien porté ses fruits. Carrefour d'échange des divers acteurs économiques et politiques, cette édition a une fois de plus connu la participation de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, qui, comme lors des précédentes éditions, a rappelé à l'industrie minière le respect strict des prescrits du Code des assurances
ce qui renforce davantage le capital confiance vis-à-vis des opérateurs du secteur minier, un des piliers de l'économie nationale. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, a profité de cette tribune que représente la DRC Mining Week pour annoncer la signature d'un protocole de collaboration avec le régulateur chinois des assurances, la National Financial Regulation Authority, NRFA, le 28 mai 2025 dernier à Beijing. Cette avancée majeure est la résultante de sa participation au Forum économique Chine-RDC de septembre 2024, où les deux chefs d'État, Xi Jinping de la République populaire de Chine et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, avaient réaffirmé leur détermination et volonté de renforcer la coopération gagnant-gagnant entre les deux États. Ce protocole d'accord prouve à suffisance que le secteur des assurances à travers l'ARCA joue bien sa partition et s'inscrit durablement dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, celle de promouvoir les investissements dans un cadre à même de les sécuriser et les pérenniser, tout en renforçant la confiance des acteurs. Les personnes vivant avec handicap parmi les oubliés de la campagne de sensibilisation sur le bien fondé de la vaccination. Eh bien, la structure CAFCO a réuni les sourds-muets du village Bondeko pour une sensibilisation sur l'importance de la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans. Un échange appuyé par l'UNICEF et l'OMS. D'autres détails avec Eugénie Dada-Chabani et J.R. Kabamba. La vaccination est une arme efficace de la prévention des maladies car elle stimule le système immunitaire des personnes vaccinées. Pour la prévention des maladies infantiles à la base de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, les parents sont tenus au strict respect du calendrier vaccinal. Toutes ces informations étaient explicitées par les cadres de concertation des femmes congolaises CAFCO aux filles mères et aux élèves sourds-muets du village Bondeko. La RDC a un taux faible des enfants vaccinés. Parmi les cibles qui sont presque sous-vaccinées et les cibles qui ne sont pas vraiment vaccinées, entre autres, on a cité les filles mères et puis les personnes vivant avec handicap. C'est ainsi qu'en partenariat avec l'EPEV, nous avons voulu sensibiliser les filles mères du centre Bondeko, dont les filles sourdes. C'était dans le cadre des journées de sensibilisation sur l'importance de la vaccination en marge de la semaine africaine de vaccination, assise organisée avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'OMS. Les élèves du village Bondeko ont salué cette initiative. C'est Lucas Radio. J'ai participé à la réunion, j'ai appris pendant la grossesse, lorsque la femme met au monde, il faut toujours amener l'enfant pour être vacciné. Il ne faut jamais refuser. Et c'est là qu'il faut faire pendant le temps, ça veut dire pendant le bas âge. Donc elle est vraiment contente. Il faut faire 5 ou jusqu'à la fin à 5 ans. La vaccination est très importante. L'enfant africain était à l'honneur hier, lundi 16 juin. À Kinshasa, plusieurs activités ont eu lieu pour célébrer la journée. Les anciennes du lycée Tobongisa, dans la commune d'Engalima, ensemble avec quelques élèves, ont réfléchi autour du thème « L'avenir des enfants en RDC ». Cédric Kenina. La journée de l'enfant africain, au-delà de la description historique de la répression sanglante des enfants de Soweto par le pouvoir de l'apartheid, elle est aujourd'hui un cadre d'échange. Au lycée Tobongisa, Notre-Dame de la Providence, les moments étaient propices pour réfléchir sur l'avenir des enfants aujourd'hui, cadre de demain. De ces fêtes, les anciennes de ces lycées ont apporté leur contribution, d'autant plus qu'elles servent d'exemple à ces jeunes filles ambitieuses. À toutes les anciennes de lycée, parce que ces lycées, c'est un lieu béni. Nous avons la première dame qui sort de ces lycées. Nous avons la vice-ministre des Finances qui sort de ces lycées. Nous avons de grandes dames, d'autres grandes dames, toute modestie donnée. Nous autres ici, nous sommes issus de ces lycées. Les filles ont présenté leurs besoins. Et c'est des besoins élémentaires. Alors nous allons nous organiser pour répondre tant soit peu aux besoins qu'elles ont exprimés. Poèmes, discours et messages, ces élèves, filles, ont fait montre de leur engagement pour devenir plus tard des femmes de qualité, au même titre que leurs aînés. Une activité très inspirante parce que ça nous a permis d'avoir de personnes à qui se référer, de personnes à qui s'inspirer et des modèles. Les anciennes du lycée Tobongisa, après échange, ont écouté, ont pris note et ont promis
de participer d'une manière active, avec les moyens à leur disposition, à l'épanouissement de cette jeunesse. Le regard d'une frange de la population du Kasaï oriental est tourné vers Jean Maweja, ancien gouverneur. Certains souhaitent son retour aux affaires pour le développement de la province. Regardez. La dynamique de l'UDPS Tshisekedi Fédération de Mbujimaï a mis du temps à réfléchir sur le décollage de la province du Kasaï oriental qui continue à patauger malgré sa gestion par les membres de l'UDPS. Après cette réflexion de quelques années et consultation de la population et quelques synergies, il s'avère que l'ancien gouverneur de province Jean Maweja Muteba incarne le salut du Kasaï oriental au regard de ses actes à impact visible qu'il a posés lors de son mandat perturbé par les ennemis de la province. C'est pourquoi, ensemble, avec la population et la synergie, la dynamique sollicite auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le retour de Jean Maweja Muteba comme gouverneur du Kasaï oriental. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a un mystère caché, incarné dans cet homme, couvrant votre vision du développement. Et le peuple d'abord. Son leadership était net et éclairé. Les recettes provinciales de l'État canalisées et l'insécurité réduite à 90%. La population du Kasaï oriental lance un cri très fort à votre haute autorité, vous en tant que garant de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Le commandant suprême qui a le dernier mot, de nous retourner d'office Mwalimu Jean Maweja Muteba comme gouverneur de la province du Kasaï oriental. La dynamique l'a dit à la rencontre organisée à l'occasion de l'anniversaire de naissance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la religion, à présent, le représentant légal de la 16e communauté évangélique du Christ au cœur d'Afrique en RDC vient de conserver son fauteuil. Il vient d'être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Lui et toute son équipe ont été installés le dimanche dernier à Isiro, dans le Haut-Souélé. Le président communautaire et représentant légal de la 16e communauté évangélique du Christ au cœur d'Afrique, CK16, en République démocratique du Congo, pour un nouveau mandat de 5 ans, s'appelle le révérend pasteur Ikabu Aberoua. Son investiture avec l'ensemble de son équipe a eu lieu le dimanche 15 juin 2025 à la cathédrale de Gamba dans la commune Mambaya, au cours d'un culte présidé par le révérend Caliste Douabo Zebouandra, vice-président du synode interprovincial Ituri Otuélé, à présence de plusieurs invités et fidèles chrétiens venus de partout. Ce dernier lui remet des insignes du pouvoir et lui prodigue quelques conseils après avoir vanté ses qualités. Avec joie et fierté, la présidence de l'ECC provincial Ituri Otuélé adresse ses vives félicitations au président de la CK16 avec tout son staff et leur souhaite et fructueux mandat. Mais auparavant, le mot d'exhortation a été dit par le président provincial de l'ECC Otuélé, le révérend Modi Balé, sur l'amour et l'unité au sein de la communauté. Dans sa peau de numéro 1 de la 16e CK et au nom de son comité, le révérend Ikabu a remercié les dieux tout-puissants, mais aussi tous ceux qui ont concouru à son élévation. Nous remercier d'une façon particulière la 16e communauté évangélique du Christ au cœur d'Afrique, pour avoir renouvelé sa confiance à nous et à toute notre équipe pour diriger cette grande communauté. Signalons que cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée après l'Assemblée générale collective intervenue en février dernier, toujours à Isiro. À présent, nous allons faire le tour de quelques kiosques journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une, c'est mardi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Dolodemazou et je reste au fond. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 17 juin 2025. Conflit dans l'est de la RDC, le 1-23 s'installe, l'ONU attentiste, le plan de balkanisation fait du chemin,
révèle le potentiel. Le lundi 16 juin 2025 à Goma, l'on a assisté à une cérémonie de renforcement de l'administration illégale. Le gouvernement des rebelles a prêté serment en présence de leurs autorités telles que Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois et les représentants provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette cérémonie, bien que solennelle, s'inscrit dans un climat paradoxal, celui d'un gouvernement qui tente d'exister sur une terre que les forces rebelles contestent, occupent et gouvernent parallèlement. À ce rythme, c'est une tentative de balkanisation qui se dessine sous les yeux des Nations Unies. Au Katanga, la police intercepte 42 feuilles de cathode volées à Kalouboué, annonce Actu30.cd. La police nationale congolaise a intercepté le lundi 7 juin 2025 un bus transportant 42 feuilles de cathode de cuivre volées dans le quartier Kalouboué à Lubumbashi. Le véhicule suspect a été présenté au commissaire provincial du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. La cargaison illicite a été sécurisée et plusieurs suspects ont été interpellés. Sécurité publique menacée, Firmin Mbonde cible les détenus évadés, note mediacongo.net. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mbonde a lancé vendredi 13 juin un appel urgent aux procureurs généraux près les cours d'appel pour intensifier les recherches des détenus illégalement sortis de prison. Dans sa communication, il souligne l'importance de rétablir l'ordre et la sécurité publique en s'attaquant à ce phénomène inquiétant. Le bateau de Gims et Demdem chavire, constate Ouragan.cd. La nouvelle est officielle. Le couple formé par Gims et Demdem n'est plus une rupture confirmée en silence à travers 2 messages énigmatiques mais sans équivoque publiés sur Instagram par Demdem. Après 20 ans de vie commune et 4 enfants, Gims et Demdem tournent une page importante de leur existence. Né à Djadamba, d'origine malienne, Demdem rencontre très jeune Gandhi Djouna, alias Maître Gims, une histoire d'amour intense née entre eux, scellée par un mariage en 2005. Pour ces journaux de la mi-journée, mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Papi Nguinamao Chimène Dondo. La partie technique a été assurée par Derek Kyungo Siloumou, Rebecca Kikoumale, Nzengele Bassosa, Blandine Mangbaou et Marie-Louise Zombela ont concouru à sa rédaction. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Malkaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain